Est-ce que justement, tu as des outils à conseiller pour suivre un peu ce qui se passe sur l'écosystème? Tu es que sur Taostat ou tu as d'autres outils, d'autres choses qui se sont développées que tu suis aussi de ton côté? Pour suivre. Bah après, Taosa, c'est pas vraiment un outil pour suivre l'écosystème, c'est plus pour investir ou pour suivre les charts, quoi. Pour Oui, oui, suivre. voilà. Bah, Non, on me pose souvent cette question. En vrai, l'outil principal, c'est Twitter, hein. Je sais pas si je ouais. partage encore mon écran, mais Ouais, tu le partages. c'est de très très loin Twitter. Pour me renseigner sur les subnets, là, vous voyez, si vous voyez mon écran, bah, j'ai un onglet BitTensor Subnet. Bah, pour faire mon BitTensor Weekly, là, le format que je fais toutes les semaines. Je vais scroll littéralement l'intégralité de mon fil, donc 7 jours de feed sur tout ce qui s'est passé et prendre les news les plus intéressantes. Mais pour suivre ce qui se passe, ouais, c'est Twitter, Ouais. hein. Globalement, toutes les annonces sont sur Twitter. Après, si vous voulez de l'alpha ou si un sonnet qui vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez aller sur leur Discord ou s'ils ont un Discord ou sinon sur le channel, enfin sur le Discord BitTensor, chaque sonnet a son channel. Vous pouvez aller là-bas, parler avec la team. Si vous voulez dig, poser des questions, c'est là-bas que ça se passe. Mais non, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour suivre. Il n'y a pas des interfaces qui Puis sont build après, qui permettent. les subnets, tu vois, je repense à ce que je viens de dire. Je dis, vous allez sur Taostat, vous essayez de checker. Mais c'est assez compliqué en fait. Si vous êtes débutant ou pas familier avec des notions d'IA, bon, Templar, tu vois, c'est très vite compliqué de comprendre Templar, quoi. C'est eux particulièrement, ils font très peu de marketing. Ils ont juste un site très simple où, enfin, il y a rien dessus, quoi, et c'est juste de la doc et des white papers. C'est après absolument incompréhensible. Et justement, c'est pour ça que j'essaye de. Normalement, dans ma prochaine vidéo qui va sortir, j'en parle de Templar, où j'essaye autant que je peux là de vulgariser les différents subnets parce que bah, je sais bien à quel point ça peut être compliqué de prendre un putain de GitHub et d'essayer de comprendre le mécanisme d'incitation, qu'est-ce que font les mineurs, qu'est-ce que machin. Enfin, c'est vite compliqué en vrai. Ouais. Il y a des sonnets qui sont très simples d'accès. Il y a des sonnets qui sont beaucoup plus compliqués à saisir. Il y a un peu de tout, quoi. C'est très varié. Ok, mais c'est bien, tu as déjà donné deux, trois pistes pour aller se renseigner, donc c'est cool. Parce qu'il y a un moment, il y avait plein d'interfaces web qui popaient, qui montraient les subnets sur différentes manières. Mais après, mais c'est un peu des Taostat-like. C'est plus pour. Ouais, Enfin, ça va à chaque fois, ça va être des Taostat. Tu vois, il y a, je sais pas, t'as Backprop Finance qui va faire un peu comme Taostat, qui va mettre en avant. Bah, tu vois, enfin, en gros, tu peux investir sur les subnets, t'as les charts, t'as les infos, bref. Mais pour suivre les updates des subnets, c'est Twitter, Discord. ouais. T'as pas de solution miracle ou quoi. Après, sinon, tu as une application que j'aime bien, mais c'est pour voir d'autres métriques. C'est TaoApp. Ça va être un peu plus poussé. J'en parle en live souvent. On va mettre depuis la sortie de Dynamic Tao. Normalement, ça va mettre un peu de temps parce que leur site rame pas mal à se mettre à jour. Là, vous allez avoir d'autres types de data. J'espère que ça va pas mettre 8 ans à charger, mais typiquement, là, il y a un Fear and Grid, ce qui est plutôt cool. On l'a aussi sur Taostat, le Fear and Grid, ici, mais il monte pas l'historique. J'ai l'impression qu'il est un peu moins fiable. Oui, et c'est un peu sur tous les subnets, ils mettent pareil partout, j'ai l'impression, sur Toastat. Tac. Après, c'est normal, c'est un Fear and Grid général. Non, non, mais sur Taostat, ils te mettent un Fear and Grid par subnet. Ah ouais? Quand tu cliques sur Ah subnet, oui. à la Ah oui, colonne. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, mais oui, mais j'avais vu, il était, enfin, peut-être qu'ils l'ont amélioré, mais dernièrement, j'avais vu des subnets où ils étaient à 0 et 100, enfin, ça avait l'air de planter un peu. Mais de toute façon, je pensais pas hyper. Déjà que le Fear and Grid, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes, Oui. encore plus si c'est sur un actif en particulier. Mais bref, ça montre bien. Et il y a une charte qui est assez importante, c'est celle-là. En gros, ça montre la différence entre les Tao qui ont été injectés dans les poules de des différents subnets par rapport au nombre de. Enfin, les alphas qui ont été, Tao alpha qui ont été injectés par rapport à ce qui a été retiré. En gros, si c'est dans le rouge, ça veut dire qu'il y a plus d'alpha qui ont été vendus, qui ont été unstake que d'alpha qui ont été stake. C'est un indicateur de sentiment de marché presque. Où ça montre Ouais. quand c'est dans le rouge que les gens seront moins confiants et qui auront plus tendance à récupérer des profits plutôt que de garder ou d'investir ou de stacker davantage de Tao. C'est pour ça que bah, là, quand les subnets étaient en bull run, là, on était ici, où il y avait plus de gens qui spéculaient, donc plus de gens qui stackaient de Tao, etc. Et là, on est quasiment,
enfin, on n'est même pas quasiment, on est au même niveau, on est au niveau du plus gros bottom qu'on a eu avant le pump, là. On était à moins 15,82 et là, on est à moins 15,51. Voilà, encore une fois, je trouve que ça va aller plus bas. Mais c'est pour ça que je vois beaucoup de. Bah, forcément, les prix des subnets sont baissés pour la plupart. C'est pour ça que le Fear and Greed est bas et que les réserves injected sont potentiellement proches d'un bottom. Ouais. C'est pour ça que, oui, évidemment, c'est dans ces périodes de marché où tu es un peu en mode faites toujours très attention pour investir sur les sonnets, etc. Mais on va plus avoir tendance à dire faites attention dans ce genre de phase de marché, alors que je suis sûr que si on avait eu le live il y a un mois et demi, on n'aurait pas pris autant de pincettes, tu vois, on aurait été plus optimiste et tout. Et c'est pour ça que, bah, encore une fois, j'invite personne à. J'essaye de. C'est pas pour inciter qui que ce soit à investir dans les tokens de Sonnet, mais moi, c'est dans ce genre de ce moment où, genre la semaine dernière, où j'ai fait mon DCA, et je faisais beaucoup moins de DCA quand on était ici. Là, j'avais plus tendance à vendre des tokens qu'à en acheter. Mais bref, je trouve que c'est des bons indicateurs pour se rendre compte où on en est niveau sentiment de marché. Et voilà, je trouve que TaoApp, c'était pas mal. Après, t'as Ah, d'autres intéressant. infos, t'as plein d'autres infos. Voir la proportion de Tao dans les subnets par rapport au Tao sur le route, etc. Donc,